Bonjour. Il est 6h05. On est le vendredi 28 mai 2022. Et Pierre, quoi? Et on va retourner se coucher. Vous avez vu la gueule là, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Ah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller faire des courses au centre jaune. Ah non. On part pour notre périple de la VVX. On va pas faire la gueule, hein. On l'attend attendu que... Mais bon, là c'est le matin, donc on sera plus enjoué une fois sur place. Enfin du moins, j'espère, sinon ça va être triste comme vidéo. Et c'est pas le... Non, ça va pas être triste. Hein? Ça va pas être triste, on n'est pas triste. Ah non, triste, non. On est un peu fatigué parce que c'est dur le réveil à 5h du mat, mais... Alors, il pleut pas. Pour l'instant, c'est un peu couvert. Et il n'a pas l'air de faire trop froid. Attends, je regarde ce que je fais parce que sinon je suis en foot partout. Ah, regarde ce que tu fais. Et donc, les conditions vont être bonnes. Alors, les premiers du 224 sont arrivés hier soir. Après combien d'heures? Le premier, il met 30 heures. Voilà. Donc, il y avait du cours vite. Et puis là... Ouais, 30 heures pour faire 224 km, il est même pas à 8 km/h, quoi. Donc, à 4h du matin, François Daen et ses amis du 110 sont partis. Ah ouais, ils sont levés plus tôt que nous encore. Voilà, et je crois que là, sont en train de partir, viennent juste de partir le 80. Il me semble qu'ils partaient à 6h. Il me semble. Donc, nous, c'est pas le tout, mais on déjeune, on prend la voiture parce qu'on a quand même 30 minutes. Pardon, excusez-moi. Hein. Et on y va. Ok. Quelque chose à rajouter, cher ami? Bah non, le sac est fait. Il est prêt à partir. Voilà. Si le sac est prêt à partir, pas nous. Petit déj, on y va? Allez. Tout à l'heure? Tout à l'heure. Alors, on est sur place. On est arrivé, on a déposé le sac. Dans les joyeusetés du matin, ma poche à eau est percée. Voilà, on n'est pas encore parti et j'ai ma poche à eau qui pisse et j'en ai pas d'autre. Ça fait 2 fois. La poche Décathlon, ça fait 2 fois que je me retrouve en course avec une poche percée. C'est insupportable. Je crois qu'on y est. Ouais. Il fait gris. Il y aura également un représentant. J'ai parlé de la poche à eau qui était percée tout à l'heure. Pour couronner le tout, j'ai une flasque qui s'est percée aussi. Enfin, l'embout de la flasque qui s'est cassé. Il est au milieu des concurrents. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire. J'ai le dos complètement trempé, ça coule de partout. Je suis déjà trempé, on n'est pas encore parti. Ça m'agace. Ça m'agace très fort. Voilà, donc on va essayer de faire abstraction de ça. Pour se mettre en forme, c'est bien. On devrait être content et je suis super énervé en fait. C'est chiant. Donc, on démarre dans un quart d'heure. C'est ça. Et ça commence à se regrouper là. On n'est pas tout seul. Donc on n'a pas parlé d'objectif. 8 heures, ça serait bien. Voire un peu moins même. Parce que c'est normalement, on en discutera ce soir, mais c'est normalement moins technique et moins difficile que l'Ultra 01 au niveau des montées, des choses comme ça. C'est plus roulant, ouais. Donc du coup, il va falloir courir aussi par contre. Donc le parcours en lui-même, c'est simple. Hein. On a 17-18 km de montée. Et après tout le reste c'est que de la descente avec des petites bosses. Il y a juste une bosse à la fin parce qu'on va remonter sur un château, donc à la fin on reprend combien? On reprend 100 mètres. J'ai pas mes yeux, ouais. mais... On reprend 150 mètres sur une dernière bosse juste à la fin, au 40e kilomètre. Mais sinon c'est 16 bornes de montée et après en gros tout le reste de la descente. Mais on commence par la montée. Voilà, donc si on pouvait le passer en 8 heures, ça serait bien.
On va voir ce que ça donne. Il y a des gens qui sont partis s'échauffer. Bah, nous, on a 8 heures pour s'échauffer, hein, donc ça va aller. On va y aller. Ouais. Et puis, voilà, tiens, il y a un gamin qui joue dans les là-bas et qui vient de se prendre un gros gadin. Allez, voilà, la prochaine fois, tu feras gaffe. Bon, Et donc il fait pas trop chaud, les conditions sont pas mal et bon après il y a les petits désagréments, j'espère que ça va le faire. Ils sont quand même des gros désagréments là, pour le coup ça démarre un peu compliqué pour Pierre. On verra, on va voir ce que ça donne. On vous dit à plus. Oui. À plus. On va laisser les premiers. En 2018, Anto, c'est le retour à la compétition. On était en train d'en parler en off. Il y a une vie de famille maintenant. Caroline va venir avec les... Alex, dernier effort. Et Alex Béron également qui l'accompagne, le vainqueur d'IGTV. Merci à eux. Et bravo encore à Alex. Course. Consigne de Monsieur Michel. Chers amis, trailers et trailers, vous voilà prêts. Prêts à franchir le pas pour vivre cette immersion totale de 43 km au cœur de l'expérience Impluvium. Au cours de celle-ci, vous allez découvrir et parcourir un espace, un territoire d'exception. Alors, imprégnez-vous. Imprégnez-vous de cet environnement et surtout, laissez-vous guider par la nature, véritable poumon de cette expérience. Cinq, 4, 3, 2, 1, top départ, faites du bruit! Allez, on y va. Bon, 2 ans qu'on l'attend celle-là. Mais qu'est-ce que c'est donc Ce départ. Allez. Donc on est parti pour 15 km. Pour l'instant ça va. Ça va. C'est beaucoup de roulants, du faux plat montant. On a 16 bornes de grimpette, comme on disait. On en est à 4. Ouais, ça grimpe doucement, c'est du faux plat montant. Mais c'est ce qui était prévu sur la topo. Mais c'est sympa. Regardez, on fait que des bois comme ça depuis qu'on est parti. Ça va ? tout va bien. Cette borne en 1 heure, c'est bien. C'est bien. Là, il vient d'y avoir une descente un petit peu longue. Là, je viens de faire 1 km très rapide. Parce qu'on vient de se faire plus d'une borne de descente. Là, je suis à l'aise en descente. C'est cool. Puis le terrain est facile. Il n'y a rien de technique, il n'y a rien de compliqué là, pour l'instant. Donc, voilà. On arrive à une petite traversée. Hop. Et là, il y a plein de bénévoles et on dit merci les bénévoles. Allez, bon courage. Merci les gars. Hop. Alors, on vient d'avoir de la descente du plat. Dans la descente, j'ai largué un peu Stéphanie, je vais l'attendre. Là, on reprend de la grimpette. Donc tout est normal.
On est à 7 et quelque chose. Ouais. Donc là, on est dans le creux. Le creux qui est là, là. Et là, on est regrimpette. Et ben, allons-y. Elle est où, ma chérie? Elle est quelque part derrière. Merci les bénévoles. Hop. 9 km qui viennent de sonner. 1h28. Et là, on rentre dans un lieu un peu particulier. On descend dans un cratère qui est exploité en tant que mine de pouzzolane. Et on descend dans le cratère et il y a un ravito en bas. Je me souviens, quand on l'a fait il y a 2 ans, cette partie-là, on était en plein cagnard. Les espèces... 3 ans, oh là là. Cette partie-là, on était en plein cagnard. Et cette terre-là, ça chauffait, cette terre noire. Ça renvoyait la chaleur, c'était impressionnant. Là, c'est tout grisouille. Donc c'est bien, on n'a pas trop chaud pour courir. Ça va, ma chérie? Et là, c'est le ravito. Premier. Un petit peu tôt, je trouve, à mon goût, mais c'est surtout qu'ils avaient l'emplacement qui est vraiment sympa. C'est pour ça qu'ils ont dû le faire là. Hein? Bien. On va vite. Bonjour. N'est-ce pas? Oh, vous avez du Sanec, hein? Oui, oui. Et ben on repart du ravito. Donc on est presque à 10 km, 1h36. 10 bornes, 1h36, c'est bien. J'ai pris du Sanec et du Coca. On verra si je le regrette ou pas. Donc là on a fait une bonne partie de la grimpette. On a 2 bosses encore à passer. Et puis après, bah, on attaque les longues descentes. Voilà, plus de 33 km. On y est presque. Hop. 2 heures qui viennent de sonner. On est à 11 km 6, presque 12 km. Ça fait presque 6 km/h, sachant qu'on s'est fait beaucoup de montées. Donc ça laisse présager des choses sympas. Donc là on est en haut d'un puits. Il y a le cratère qui est là. Donc on fait le tour du cratère. Hop, et on redescend de l'autre côté. Et on vient de croiser des gars qui avaient un dossard vert. Alors le dossard vert, c'est ceux qui font 230, 223, quelque chose comme ça. Donc les gars ils sont à 10 bornes de la fin. On est vendredi matin, ils sont partis mercredi à 10h je crois. On est vendredi, il est pas loin il est 10h aussi. Donc ça fait 48 heures qu'ils courent. Voilà, ils viennent de passer 2 nuits dehors. Putain. Des tarés. Allez. Je vais poser la caméra parce qu'il va falloir courir un petit peu là, on peut relancer, c'est du plat. Allez. Donc on était Au puits de Jumes, ou Jumès, mais je crois qu'on dit Jumes, je ne sais pas, J-U-M-E-S. Attention, ça descend, je vais perdre Pierre à 1161 mètres. Allez, salut. On y va. Il y a des marches. Il ne manque plus qu'un ascenseur.
14 km qui viennent de sonner en 2h20. Bon, on est bien, sachant qu'on s'est fait... je pense qu'on doit être... Donc 14 km, c'est un tiers de la course. Et on est à combien en D+? On est à 800, 850. C'est-à-dire qu'on est à un tiers de la course, on a fait la moitié du D+. Voilà, là on est en haut. On a deux pics. On en a passé un premier, on est dans le creux entre les deux pics. On en a un deuxième à monter et on attaque la descente après, la longue descente. Et puis après ça va être... On a 2 coups de cul dans la descente, je crois. 2 fois 200 mètres ou 300 mètres. Et on sera arrivé. Bon, pas tout à fait tout de suite encore. Donc là c'est bien. Moi je tiens bien, j'ai bien les jambes, il n'y a pas de souci particulier. Stéphanie elle en chie. Elle est devant moi là. Hop. Allez. On essaye de pas trop perdre de temps, donc on a dit 8 heures. Moi j'aimerais moins, mais on va voir parce que c'est long. Et les plus de 40 bornes c'est long, donc là pour l'instant la montée, on arrive à avancer. Donc on va voir en le temps. Un peu plus de 15, 2h30. Je reprends pour dire que il y a quelques minutes on était là, juste là-haut, tout là-haut là. On vient de passer ce puits. On a fait le tour sur les crêtes. On a fait le tour du cratère. Voilà, c'est génial de courir dans ce milieu-là. Si vous avez l'occasion de venir la faire cette course, vraiment. Mais pas compliqué. Techniquement, il n'y a rien de méchant. Il n'y a pas de grosses montées violentes, il n'y a pas de grosses descentes dangereuses. Il n'y a pas de passage à pic. Il y a des montées qui grimpouillent, hein, mais si vous avez moyen de venir la faire, c'est vraiment accessible. C'est du trail, c'est du vrai trail, mais c'est vraiment accessible. Voilà. Puis le décor, il est génial. Là, on a un peu de nuages gris, mais ça nous évite d'avoir trop chaud. Allez, eh ben on continue. La petite dame elle est partie devant. On va continuer. Allez super. Merci. Allez super. Hop. Là on a une dernière bosse à prendre là dans 500 mètres. Et après on a 12 ou 15 bornes de descente. Donc on va rattaquer. On prend 200 je crois. Sur la dernière bosse, combien on prend? 100, 200, presque 300. On va prendre presque 300 mètres là, donc ça va grimper un peu. Alors on est à combien là? Ah, on est à 17 bornes, enfin je sais pas, maman s'est arrêtée. 17,5. 17,5 en combien? Presque 3 heures. 3h03. Ah ok, ben ça s'est arrêté un peu moi. Et voilà, et du coup moi ça y est, hein, je pense que là c'est fini. Non allez, mais je suis cuite. Hein. Alors on est en haut. Ouais. On est en haut, on vient de faire le deuxième pic. Donc là on a. J'y vais parce que Pierre il va me doubler, donc faut que je descende un peu. Là on a 8 km. On a 8 km de descente. Là. Voilà. Alors, kilomètre 21,5, 3h35. Ravito. Hop, on vient de passer un moment important. On est à 22 km 35. On a passé la moitié. Et on a largement passé la moitié en D+. Parce qu'on a 1007 normalement et on est à plus de 1100 déjà.
Donc la madame elle est cramée, mais elle va tenir. Et puis donc 3h49. On est dans les temps du 8h, mais on sait toujours que la deuxième partie elle est plus lente que la première, mais d'un autre côté on a beaucoup moins de montée. Donc on va voir ce que ça donne. Stéphanie se fait des crampes. Ça c'est sympa pour courir. Ça va mieux là les crampes d'ailleurs? Oui. Bah. Allez. Eh ben on enchaîne. Petit coin joli. Ça me dit quelque chose, on avait dû le faire sur le 25 ça. Alors là il y a des plaques qui sont accrochées avec des cordes. Est-ce que ça a une utilité ou est-ce que c'est de l'art? Je pense que c'est de l'art. Hop. Donc, voilà, c'est comme si l'art n'avait pas d'utilité. Ben si, un peu quand même. Pour s'élever l'esprit, comme dit la madame. Hop. Hop, donc ravito un peu plus tôt que prévu, il devait être au 32, noté 32, là on est à 29. Mais c'est pas grave. Bonjour les bénévoles. C'était vraiment bardé. Sans déconner, on n'est pas mieux là que devant la télé? Hein? C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est magnifique ce lieu. Allez. On est les premiers, les autres arrivent derrière. 32 km et demi et ravito. Bonjour, merci les bénévoles. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hop, petit bout de fromage. Et merci Minette. Oui, salut. Allez, bon, on repart. Hop. Allez, il nous reste 11 km à faire. Donc là, on descend sur 2-3 km encore. Et puis après, ça va être un peu remontant. Et on prend un coup de cul, là, on va reprendre 250-300 mètres sur la fin. Quand même. On va monter un château à première vue. Le château de Tournoël. Voilà. Et ça va aller, tu vas aller jusqu'au bout. Non, quand même. Inch'Allah. Oui, c'est mignon. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on va arriver au travers des feuillages? Ça va? Allez, boum! Par terre! Un avion qui passe qui va nous chercher. Bon.
38 ont sonné. Allez, bravo gars. Ah oui, c'est sur le 80. Donc 38 ont sonné, ça veut dire qu'il en reste 6. Ça va ma chérie? Bon, elle est un peu cramée. On est à 6h30, 6h27. Il reste 6 bornes. Et ben c'est bien. On peut relancer un petit peu. Allez, on trottinouille. Normalement on doit se prendre encore une bosse là. Mais il y a des trucs bizarres sur le GPX. Enfin, sur le tracé, sur la topo qu'on a. Il y a une bosse qu'on aurait dû prendre, on l'a pas pris du tout. Et puis il y a un endroit où il y avait un trou, un creux important avec descente raide et remontée raide derrière, on l'a pas pris non plus. Voilà, donc là on est censé reprendre une dernière bosse avant l'arrivée qui est en côte. Mais je ne sais pas du coup si on va la prendre ou pas. Mais là ça fait 1 kilomètre qu'on est en faux plat montant. Hop, ça montouille doucement, doucement, ça montouille mais ça monte. Ma chérie, elle a du mal. Elle va aller au bout. Parce qu'elle est courageuse, mais elle a du mal. Allez, on y va. Normalement, dans 1 heure, on est arrivé. Allez, courage. Waouh, trop beau le château. Vous voyez derrière moi là? Trop la classe. Et bien, normalement, le château, c'est le point haut. Ça veut dire que si le château, c'est le point haut, ça veut dire qu'après, on redescend. Bonjour. Merci les bénévoles. Wow. Alors, qu'est-ce qui me trouve le nom du château? Donc c'est celui qui est au-dessus de Volvic, enfin à côté de Volvic. Moi je le connais. Allez, vous mettez le nom dans les commentaires. Ah, et puis, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas demandé. Hein, on pense, si vous voulez continuer à nous faire plaisir, ça vous coûte rien du tout. On pense à s'abonner. Et puis, à mettre un petit pouce, c'est sympa aussi. Puis mettre un commentaire. En fait, les pouces et les commentaires, c'est ce qui nous permet d'apparaître après un peu mieux dans les propositions de YouTube à d'autres, à tout le monde en fait. Donc c'est pour ça que tout le monde le demande, mais c'est super important. Ça, je m'en suis aperçu. Plus il y a de commentaires et plus en fait la vidéo est représentée, donc elle est vue, donc il y a des commentaires, donc elle est représentée, donc elle est vue, etc. etc. Voilà. Et puis autre chose que je repéré, c'est qu'en général, il y a plus de la moitié des gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça ne coûte rien. Petit clic, hop, on s'abonne. Et puis comme ça, vous verrez les suivantes. Ah, qu'est-ce que tu as vu, ma chérie? Églantine. Ah, Églantine, c'est ta fille. Ah. Ça monte encore un peu normalement, et puis on est arrivé. Hop. C'est bien tout ça. Ça y est bien. Et ça nous prépare tranquillement pour la suivante dans 1 mois, 4 semaines. Où on va s'en remettre une couche. C'est 4 ou 3 semaines? Je sais plus. Dans 3 semaines ou dans 4 semaines, je sais plus. Comment? À peine 3. 3. Dans 3. Juste le temps de récupérer pour se remettre une couche avec l'Ultra 01. Allez, on continue. En fait, non, le château, c'était pas le point haut parce que ça continue à monter.
Allez, pour la première fois depuis le départ, on retrouve la civilisation. On rentre dans Volvic, on est à 41 km et des bananes. Donc normalement il en reste moins de 2. Donc on va voir comment ça se passe. Bonjour. C'est l'apéro là-bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Les atins, les fraîches, tout ça. Les glaçons et tout. Merci. Bravo, c'est super. Vous êtes courageuse. Je ne pleure plus. Je ne doute. Bon bah, il y a du bruit, il y a des tentes, il y a un speaker. Ça veut dire qu'on doit pas être loin de l'arrivée. Hein? Quelque chose comme ça? C'est par où? C'est là, c'est là. Allez, allez en courant mon cœur. Allez, on y est mon cœur. Allez, allez, allez. Qui passe devant moi. Allez. Allez ma chérie, t'es arrivée. Ouais. Ah ouais, je comprends. C'est bon, c'est fini là. Coupe ta montre. Hein? Allez, félicitations à vous deux. Allez, gros bisous. Et ben voilà. On est arrivé. Bravo. On nous a doublé juste avant le château, donc c'est pour ça. Félicitations. Merci, vous aussi. On est arrivé. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Mon numéro? Il faut qu'on coche. Je vais vous cocher 43 km, c'est ça? C'est ça. Elle. Bravo à vous. Hein. 40, Merci. 43 S. Bonjour mon petit monsieur. Oui, bien sûr, j'accepte l'erreur. Allez, on va prendre M. Oh, bah, c'est moche, hein. Voilà, monsieur. M, je pense que Bravo à Super. vous. Reposez-vous bien. Merci. Félicitations. c'est combien vous voulez? Il taille grand, je pense. Vous voulez 43? Après, ça va pas, on se donne un L, mais. XL. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo à vous. Ça fait du bien de manger. Désolé, les plateaux repas, ils sont morts. Bon, on va aller récupérer notre sac. On va aller chercher une affiche. Je veux une affiche. Et puis on va rentrer, puis on va prendre une douche. Hein? Comment? C'est loin. Ouais. C'est la voiture, ouais, elle est loin. Ouais. Mais bon, on va y aller. Dans quelle ville sommes-nous? Indice. Je sais pas. Indice. Indice. Toulouse? Non. C'est le plus gros pneu du monde. Bon, allez, c'est marqué partout de qui il est. À Clermont-Ferrand.
Voilà, on a voulu se mettre dans un lieu un petit peu emblématique de la ville. On avait le choix entre ça, il y a une magnifique cathédrale aussi, on aurait pu se mettre devant, mais c'était trop loin, il fallait y aller à pied, on avait un peu mal aux pattes. Donc on se fait un petit bilan de la course. Hop, il y a un petit truc qui me gêne devant là, voilà. On se fait un petit bilan de la course. D'abord, avant de parler de la course elle-même, je voudrais citer 2 marques qu'on a utilisées, qu'on a découvert pendant cette course et que que nous avons trouvé extrêmement agréable. Efficace. Voilà. Donc en général on ne fait pas trop, mais là on va le faire parce que ça nous, voilà, on voulait en parler. Donc la première marque, c'est cette marque-là, Oxytis. Vas-y, montre bien. Donc Oxytis, ils font des gels et ils font de la boisson. On a pris cette boisson, donc c'est le parfum, c'est tropical, donc pêche, mangue et menthe. Ah oui, c'est absolument fabuleux. Ouais, c'est très très agréable. Oui. Plein d'énergie. Ouais. Donc Hyper frais. on a utilisé. Oui, pardon. Et la deuxième chose, attends, les Dis-moi. gourdes, celle-là là. Elles Donc, sont coincées. La deuxième chose, c'est les gels. Et les gels Ça, présentés j'ai pas sous goûté, forme non. de petites gourdes comme ça, Soit à prendre directement en gourde, soit à Ouais. diluer. à diluer dans l'eau pour faire Ouais. de la boisson. Pierre a À essayé, ouais. à prendre comme ça, moi j'en ai pris, j'ai pris celle au citron. À la différence de tous les gels qui sont un peu épais, très sucrés, là c'est très liquide et c'est super agréable à prendre, ça glisse tout seul, c'est plein d'énergie, donc ça on a pris. Et Voilà, puis, on valide. Et celle-là, deuxième chose, absolument fabuleux également. c'est Il y en a plusieurs, cette je sais pas, marque, Ultra. Fort Ultra. C'est un gars qu'on a rencontré, vous avez vu les images Ouais. sur la première partie, on l'a rencontré. Il fait des purées. Il est artisan, c'est lui qui cuisine avec ses petits légumes du sud-ouest et des légumes bio. Et il fait des purées en gourde salées, mais alors qui sont fabuleuses. Moi j'ai pris juste betterave bio et puis il y a quelques épices. Enfin c'est juste fabuleux quand on a besoin de salé. Mais Pierre, tu peux plus nous en parler Ouais, parce que tu en as parce que testé moi j'en pas ai, mal. voilà, moi j'en ai, on en avait pris. Il a 6 purées différentes Ouais. et il vend des packs avec les 6 pour qu'on puisse goûter les 6. Le souci que je vais avoir, c'est de choisir laquelle je préfère parce qu'elles sont toutes super bonnes et toutes vraiment super efficaces. Donc je conseille. Je remets un petit coup si vous n'avez pas revu, c'est Fort Ultra. Vous pouvez les commander directement sur son site internet. Voilà. Donc c'était la petite pub gratuite, non pas pub, mais retour produit qu'on a Ouais, trouvé c'est ça, vraiment, Très, vraiment intéressant et bon. Et je pense qu'on va continuer à utiliser ces produits-là. Ouais, tout à fait. Maintenant, petit retour sur la course elle-même. Eh ben, on va commencer par Stéphanie. Alors, la Alors. course elle-même, il y a Ah bah. du monde à l'aventure Michelin, hein, c'est sûr. Ouais. Elle a été terminée. Parce que l'objectif, c'était pour moi de la terminer et de la terminer entière. Donc déjà, ça c'est validé. Terminée entière et terminée grâce à Pierre qui m'a porté jusqu'à la fin parce que moi, au 15e et surtout à partir du 18e kilomètre, c'était fini. J'avais tout donné, j'avais absolument plus d'énergie, j'étais déjà ultra fatiguée, mais vraiment. Et je me posais la question de savoir si j'allais donc m'arrêter au ravito qui était vers 20 et quelques, non? Non, Ouais, 21, 22. on voilà, avait un enfin, ravito, il y avait un petit ravito à ce moment-là et je me posais sérieusement la question de savoir si j'allais m'arrêter. Faire vraiment si vous passez dans le coin parce que ça peut paraître, ouais, on va voir quoi, des pneus. C'est un beau musée qui vous parle de toute l'industrie du pneumatique et puis De l'histoire du pneumatique. l'histoire du pneumatique et c'est vraiment bien fait. Je vous Courage.
je savais plus comment on disait. À venir, en famille, ou même, nous, on l'a fait tous les deux avec Pierre il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Bah, c'était il y a 3 ans quand C'était on était il y a venus 3 pour le ans. premier tour de... Et c'est très chouette, vraiment c'est très chouette. Vous allez apprendre plein de choses. Et ils ont mis pas mal de... C'est très achalandé au niveau info et c'est assez ludique et c'est très sympa. Voilà. Et puis c'est Bibendum. Alors, Bibendum, c'est mon ami depuis que je suis petite. Non, non, c'est chouette. Il faut le faire l'aventure Michelin, c'est bien. Allez, on va tourne. reprendre. Oui, au 20e kilomètre, eh bien, je pensais arrêter parce que je voyais pas. On était à mi-course et pour moi déjà c'était la fin, quoi. Donc ouais, j'ai vraiment eu du mal. Et puis ben, Pierre était là, il a décidé de rester avec moi malgré le fait que je lui demande de continuer parce que franchement il était déjà sur la réserve pour être avec moi sur cette première partie. Donc je lui ai dit mais vas-y là, je sens que tu as besoin d'y aller, quoi. Tu as envie, tu as le jus, surtout que c'était très très roulant à partir de ce moment-là. Trop roulant d'ailleurs pour moi. Enfin bref, il a quand même décidé de rester et c'est grâce à lui que je suis allée au bout très difficilement. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé ce parcours, moi je suis assez déçue. Désolée les amis de la VVX, parce que je voulais courir dans les volcans et on court dans la forêt en fait, tout le temps. Donc il n'y a aucun panorama, on ne voit pas les montagnes. Donc vu mon état de fatigue et être toujours comme ça, enfermée dans cette forêt et à devoir courir, et ben ça m'a pas plu, quoi. Et puis comme j'avais pas le jus, quand on n'a pas le jus, en plus il n'y a rien qui va. Donc, mais je suis allée au bout et je suis contente, je me suis pas blessée. Et puis en plus, en moins de 8 heures, quoi. Mais logiquement, en moins de 8 heures, et on aurait pu faire beaucoup mieux, enfin surtout Pierre évidemment, parce que c'était très très roulant, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'Ultra 01 par exemple, qu'on a pu faire, où il y a autant de relief, mais la course est plus rythmée. Voilà, donc ça c'est pour les gens qui savent faire et, et moi je sais pas faire, c'est définitif maintenant, mais je suis allée quand même au bout et puis aujourd'hui ça va mieux, mais hier quand c'était la fin, vraiment plein d'idées noires me sont venues, quoi, en me disant je pense que je n'irai pas à l'ultra, c'est pas la peine, je suis pas faite pour, etc. Mais bon, Pierre était là, on est allé au bout, c'était chouette encore une fois. Et puis lui, il va vous en dire plus. Mais je suis fatiguée. Mais enfin, finalement, avec tout ce que j'ai râlé et tout ce que j'ai souffert hier, aujourd'hui, ça va. Parce que je me disais, je vais être complètement fatiguée aujourd'hui. Ça va. Je ne pourrais pas courir, mais ça va mieux. Donc c'est vraiment dans la tête aussi que ça se passe tout ça. Vraiment. Et puis je manque cruellement, sincèrement, d'entraînement. Donc forcément à 18 bornes j'ai tout donné, quoi. Donc quand il n'y a pas d'entraînement, voilà ce qui se passe, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. Allez, à toi. Alors je vais essayer de relever la casquette pour avoir un peu de lumière parce que là je pense que j'ai les yeux dans le noir. Alors pour moi cette course, ça faisait 3 ans qu'on l'attendait. Vraiment content de la faire, à part, j'ai un peu râlé au début parce que j'ai eu les emmerdes techniques avec la poche à eau et la flasque qui se sont abîmées au moment de partir. Ça c'était galère et j'étais un peu ronchonchon au départ, vous avez pu le voir, mais bon, c'est ainsi. Sur la course elle-même, très roulant, comme a dit Stéphanie, hein, vous avez vu la topo, c'est 18 bornes de montée en faux plat montant, où on prend 1000 mètres à peu près un peu sur moins. 18 bornes, qui passe tout seul, hein, 1000 mètres sur 18, enfin pour moi c'est passé tout seul, pas de coup de cul, pas de grosse montée infernale. Non, c'était long. Voilà, c'est alors ça monte un peu, ça descend un peu de plat, voilà, ça monte tranquillement. Des fois on se prend 1000 mètres sur 3 km, c'est une autre aventure. Là c'était pas le cas. Et puis des chemins faciles, rien de compliqué. Et puis après, une fois qu'on a eu ces 18 bornes, tout le reste c'est de la descente, à part un petit coup de cul à la fin, mais tout le reste c'est de la descente, faux plat descendant. Donc c'est un parcours qui peut être très 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 rapide si on a les jambes. Le premier le sort en 3h30. 3h30, ouais. Voilà, tout est dit. Voilà, 43 km en 3h30 avec 1000, pas tout à fait 1007, 1006 à la montre, je crois, entre 1005 et 1006 à la montre.
Sorti en 3h30, ça veut dire que ça roule, quoi. Rien de compliqué, rien de technique. Moi j'ai bien aimé. Il est passé, pour moi, il est passé relativement facilement. Alors je dis pas que je le fais finger in the nose quand même, mais on l'a fait à petit rythme. Je l'ai fait au rythme avec Stéphanie. En marchant. Non, pas tout en marchant, on a quand même pas mal couru, mais on a moitié de course à peu près, je pense, sur le parcours. Et puis moitié de course, moitié de marche. Et voilà, et je voulais pas, de toute façon, je voulais pas mettre du gaz d'abord parce qu'on avait dit depuis 3 ans qu'on le faisait ensemble. Ça c'est la première chose, j'avais décidé qu'on le faisait ensemble. Et puis la deuxième chose, c'est que j'en ai une autre dans 3 semaines. Oui. Et là je voulais m'en servir comme entraînement sortie longue pour la prochaine et surtout pas me mettre dans le rouge parce que dans 3 semaines ça va piquer un peu plus fort que ça. Oui. On prend plus du double de D+, Toi, et puis de manière vraiment violente. On en reparlera d'ici là, mais Oui. ça va piquer fort. Moi j'ai confiance parce que je pense qu'il a la caisse là. Je pense vraiment. Je sais pas, on en discutera. S'il n'y a pas de après. pépin d'ici là, je pense que ça va le faire. Vraiment. Voilà, donc T'as moi aimé j'ai le parcours toi? un peu comme toi, pas trop de points de vue sur les volcans, mais j'avais le temps de les regarder et puis pas mal de fois on est passé, en fait on est descendu dans des cratères, on est remonté, on a longé des crêtes au-dessus des cratères et Stéphanie avait le nez dans le guidon, mais moi j'ai pas mal regardé et en fait on les voyait les cratères. Bon, on les voyait au milieu de la forêt, c'est vrai que c'était beaucoup de forêt, mais on les distinguait, j'ai fait quelques images où on les voyait. J'étais content d'être là et pour moi ça s'est bien passé, mais ça s'est bien passé au point que ce matin j'ai les mollets un peu durs, je ne dirais pas l'inverse, les mollets le dessus des cuisses un peu durs, mais étonnamment par rapport j'ai le souvenir du premier 45 qu'on avait fait il y a 2 ans à l'Ultra 01 où on a passé, On a souffert. déjà on l'avait fait en 9h, 1h30 de plus. Ouais. Pour à peu près le même D+, Dénivelé, oui, et la même, un petit peu plus de kilomètres, il y avait 46-47 de... Mais il y avait 3-4 km de plus et à peu près le même dénivelé. Et j'ai le souvenir qu'on avait passé 4 jours, 4 jours bloqués à ne pas pouvoir poser les jambes par terre, quoi, les pieds au sol. Ouais. Et là, bon, on a mal au canne, un peu de courbature, mais ça va le faire. Mais ça va, quoi. Ouais. Là, on vient de descendre dans Montferrand. On vient de descendre à pied et on marche sans difficulté majeure. On sent qu'on a travaillé, mais c'est tout. Et sans massage ni quoi que ce soit. Voilà. Non. Donc, c'est bien, t'as fait une belle sortie. ouais, Tu m'as c'était... bien aidé, donc c'est chouette. Ouais, je t'ai bien aidé. Non, Si. je t'ai pas porté, j'ai marché à côté, c'est non. tout. Ouais. Là, je suis trop loin. On va vous laisser Ouais. dans ce beau, On va profiter. joli lieu. Ouais. Nous, on va aller faire un petit tour. On va aller se faire certainement un petit resto ce soir. Oui. Voilà. Il faut récupérer toutes les calories. qu'on Ouais, a ouais, perdues, on a perdu des calories. Quand même. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est que on n'a jamais dit que c'était facile. Ah non. Ça, je le confirme toujours, moi. Mais On a dit que c'était faisable. exactement, puisqu'on l'a fait. Et puis, On vous rappelle que si nous on peut le faire, ah bah oui, ça veut dire que toi, eux aussi. tu peux le faire aussi. Bah ouais, complètement. Allez, on te souhaite une bonne journée et puis tu peux couper internet là, c'est bon. Allez, salut. Salut. Et vive la SM.